Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, ce deuxième dimanche de Carême, l'Église nous propose de contempler la transfiguration de notre Seigneur en haut du mont Tabor. Cette transfiguration arrive juste avant de redescendre vers Jérusalem pour subir la Passion. Oui. Sur ce mont Tabor, les apôtres vont voir et ils vont entendre. Ils vont voir quoi? Ils vont voir la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire, ils vont le voir tel qu'il sera lorsqu'il sera ressuscité. En fait, ils l'ont vu avec son corps glorieux, tout simplement. Et cela leur a procuré une telle joie qu'ils voulaient absolument que ça dure. D'où la proposition de faire une tente pour le Seigneur Jésus, pour Élie et pour Moïse. Pour qu'on reste là ensemble. On est tellement bien. C'est une grande consolation. Mais pour en arriver là, pour arriver au sommet de ce mont Tabor et avoir cette vision, eh bien, comme le dit notre Seigneur dans ses béatitudes, il faut avoir le cœur pur. Bienheureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et c'est une corrélation. D'où cette exhortation de saint Paul dans son épître, qui nous invite à marcher pour plaire à Dieu de manière à progresser. La volonté de Dieu, c'est votre sanctification. Donc chacun est appelé à pratiquer, surtout pendant le carême, cette mortification pour purifier le corps, non seulement des mauvais désirs, mais aussi de la surabondance de nourriture qui embrume l'âme. Tout spécialement les sucres, les graisses, tout ce qui rend le corps obèse. Mais l'obésité n'est juste que la matérialisation de l'épaisseur de l'âme. Ça va avec. Plus on est épais, plus l'âme est aveugle, endormie, comme dans un brouillard. Et le jeûne du carême est là justement pour nous rendre plus lucides, plus sensibles aux considérations surnaturelles. Et pour encourager et récompenser nos efforts, eh bien, notre Seigneur et son Père nous gratifient de temps en temps d'une transfiguration. Alors, c'est pas pour ça qu'on va voir des apparitions de Jésus-Christ, non. Pour nous, c'est pas ça. Ça a pu être le cas pour certains saints, mais nous ne sommes pas exclus pour autant des grâces de la transfiguration, qui sont des grâces de lumière. C'est ça la transfiguration, c'est la lumière divine qui vient frapper l'âme des apôtres. Et nous aussi, nous pouvons recevoir ces lumières à l'occasion d'une messe, à l'occasion d'une cérémonie particulière, à l'occasion de la fête de Dieu, ou que sais-je, une veillée pascale. On est particulièrement touché, ému, transporté par tel et tel aspect
de la cérémonie. Alors que bon, d'habitude, on assiste à la messe, voilà, on est pieux, on est recueilli, puis voilà, c'est tout. Mais parfois, le Seigneur nous envoie une grâce particulière, quand justement, eh bien, on n'est pas complètement englué dans l'excès de nourriture. Cela joue aussi, évidemment, sur l'âme, et nous demandons, dans l'oraison, à Dieu de venir à notre secours, parce que l'un des effets de cette nourriture, c'est le manque de force. Et nous disons bien à Dieu, vous qui nous voyez dépourvus de force. La force, c'est quoi? C'est la vertu. La vertu, c'est la force. Le mot vertu veut dire une force. Gardez-nous au-dedans comme au dehors, purifiez notre âme de toute pensée mauvaise. Donc, il faut aussi que l'âme se purifie des pensées mauvaises, quelles qu'elles soient. Des pensées du mal. Pas uniquement de la convoitise, mais aussi du mal contre le prochain, du mal contre soi-même, du mal contre... voilà. Toutes les passions qui peuvent agiter notre âme, il s'agit de jeûner aussi du côté spirituel pendant ce temps de carême. Et la grande leçon de la transfiguration, c'est que ces grâces de lumière, ces grâces de consolation, oui, sur cette terre ne durent jamais. Ça, c'est pas... Nous, on est comme Saint-Pierre, hein, on aimerait bien que ça dure. Hein. Non, il faut redescendre. Ah bon. Bon, bah redescendons. Là. Puis quand on redescend, il n'y a plus de lumière, hein, c'est fini. Hein, Jésus est revenu normal. La vie continue. Pour aller où? On redescend vers Jérusalem. Pour faire quoi? Pour vivre la passion. Eh oui, c'est comme ça sur la terre. Et ça ne veut pas dire que ça dure tout le temps. Là non plus, c'est pas la transfiguration, ça ne dure pas, mais la passion, elle ne dure pas non plus. Les épreuves, les croix, eh bien, sont pour un temps. Et après, on va remonter au Tabor. Et on aura de nouveau la consolation de la transfiguration. Et puis, il faudra encore redescendre vers Jérusalem. Oui. C'est ça, la vie chrétienne. On n'arrête pas de monter au Tabor, d'y redescendre, de Tabor à Jérusalem, de Jérusalem au Tabor, de Tabor à Jérusalem. Oui. Il faut se rappeler, mes bien chers frères, quand on est à Jérusalem, quand on est au fond du trou, quand on dit à Dieu, de la profondeur de ma misère, je crie vers vous, Seigneur, parce que j'en peux plus. Oui. Mais ça ne va pas durer. On sait que le Seigneur va venir nous chercher, il va nous faire monter sur le Tabor. Il suffit d'attendre. Avec confiance. Oui. Ça, la confiance. La confiance, c'est héroïque. C'est facile d'avoir confiance quand tout va bien, quand on n'a pas de problème, quand on n'est pas malade, quand on a plein d'argent. Ça, c'est facile. Ah, on a confiance en Dieu. Mais c'est pas ça que Dieu attend. Lui, justement, il veut qu'on lui prouve notre confiance quand on est au fond du trou, au fond de l'abîme, tout au fond, là, et qu'on souffre, et qu'on n'a plus de force. Et là, t'as confiance ou t'as pas confiance? J'ai confiance. J'ai confiance, mais enfin, si vous arrivez dans un quart d'heure. Hein. Ah oui. Alors, au bout de 20 minutes, non, je commence déjà à plus avoir de confiance, là. Je commence à douter, là. Hein. Franchement, ça fait longtemps. Hein. Non, la confiance, ça dure toujours. La confiance, c'est toujours. Dieu est éternel, donc la confiance, c'est pas pour un quart d'heure. Ah oui, mais ça fait 3 jours, ça fait 15 jours que je suis au fond du trou. Ah ben oui. Et alors? Dieu est éternel. Donc lui, il a tout son temps. Oui. Mais c'est sûr qu'il va venir. On ne sait pas quand. C'est ça la confiance. Et non pas, ah bah tout est perdu, tout est fichu, je suis au fond du trou. Voilà.
Et ça, il faut méditer cela, mes bien chers frères, quand on va bien. Quand on est sur le Tabor, c'est ça qu'il faut méditer. Oui. Parce qu'une fois qu'on retombe à Jérusalem, on oublie tout. Comme les apôtres. Pareil. Ils ont vu Jésus ressuscité. Non, pas ressuscité. Dans sa gloire. Pareil. Quand il est ressuscité, il est dans sa gloire. Au Tabor, il est dans sa gloire. Ils l'ont vu. Ah bah non, une fois qu'ils sont au pied de la croix, c'est fini, hein, terminé. Hein. C'est comme s'ils n'avaient jamais rien vu. Tout est fichu, il est mort. On le met au tombeau et on va rentrer chez soi comme les disciples d'Emmaüs en disant « Nous, on rentre à la maison, l'histoire a mal fini. » Oui. On est tous comme ça. Nous, on a peut-être l'excuse de ne pas avoir vu Jésus ressuscité, mais les apôtres, ils l'ont vu. Ah non. En plus, quand Jésus redescend avec eux, il leur dit, au cas où ils n'auraient pas compris ce qu'ils avaient vu, hein, le Fils de l'homme va ressusciter. Oui. Combien de fois il va leur répéter ça, hein? Le Fils de l'homme va ressusciter le 3e jour. Crois pas. Ils écoutent d'une oreille distraite. Oui. À nous de demander la grâce, de la confiance, de l'espérance et de la persévérance dans la confiance. Nous savons que l'Église ressuscitera. Nous savons que l'Église ne peut pas être vaincue, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Ah mais non, mais tout est fichu. On n'y arrivera jamais. On ne croit pas dans le malheur. Et quand on est dans le bonheur de la consolation, on a encore une mauvaise attitude, c'est qu'on voudrait que ça se termine jamais. Or, le problème, c'est que ça va se terminer. Oui. Même le règne du Sacré-Cœur, il ne va pas durer toujours. Oui. Et les gens, ils veulent que quand on parle du règne du Sacré-Cœur, eh bien, ça soit pour 1000 ans, Jésus présent sur terre pour gouverner le monde. Ils ne peuvent pas imaginer une seconde que le règne du Sacré-Cœur peut durer quelques générations, comme la Sainte Vierge a dit à la Salette. Non, non, ça, c'est pas possible. S'il y a un règne du Sacré-Cœur, c'est forcément pour 1000 ans. On a des chapelles entières qui croient ça. C'est le fléau du monde tradit, ça, le millénarisme. Non, le Tabor, mes bien chers frères, ça ne dure pas 1000 ans. Désolé. 25 ans de bonne récolte feront oublier aux hommes que c'est le péché qui les a menés là où on en est aujourd'hui, nous. Vous voyez ? C'est comme ça. Les apôtres, comme les hommes du règne du Sacré-Cœur, ils oublieront. Et puis, là, pour le coup, ils iront vers la fin. La grande leçon de cette transfiguration, c'est que notre Seigneur, glorieux, qui est le Fils bien-aimé du Père glorieux, se revêt de notre chair mortelle, exactement la même que nous. Quand il redescend vers Jérusalem, il a repris son corps ordinaire, quotidien. Il a voulu se revêtir de ce corps de péché. Non pas que lui-même ait commis le péché, mais il a revêtu un corps semblable au corps de ceux qui ont péché, en particulier d'Adam, parce que c'est le nouvel Adam. C'est une ressemblance physique, et c'est une pas association, mais une assomption de la nature humaine. Il a assumé, on va dire, la nature humaine par l'incarnation, ce qu'on appelle l'union hypostatique,
pour pouvoir, par sa croix et son sacrifice, obtenir le pardon et l'effacement de nos péchés par Dieu le Père. C'était ça le message. Avant d'aller dans l'ignominie, le martyre, la faiblesse de la croix, de la passion, le Seigneur Jésus, avec son Père, ont voulu montrer aux apôtres que celui qu'ils allaient voir faible et défiguré, d'une seule plaie de la tête jusqu'aux pieds, eh bien c'était celui-là qu'ils voyaient glorieux et resplendissant de lumière. Mais cette chair qui va être l'objet du sacrifice, cette chair qui va se revêtir du péché du monde, c'est-à-dire qu'il va prendre sur lui tous les péchés du monde, et en détruisant ce corps sur la croix, eh bien, il va expier tous ces péchés du monde. De qui a-t-il reçu ce corps? De la très sainte Vierge Marie. C'est elle qui lui a fourni sa nature humaine. Et c'est pour ça que l'Église, dans les matines d'aujourd'hui, nous parle de cette scène de la bénédiction de Jacob par Ésaü. Donc le père de Jacob va lui donner toutes les bénédictions du ciel et de la terre, comme étant son fils bien-aimé. Le fils bien-aimé qui devait recevoir la bénédiction, c'était Ésaü, sauf que Ésaü, il a donné son droit d'aînesse pour un plat de lentilles à son petit frère. Donc, juridiquement parlant, parce que beaucoup de fidèles ne comprennent pas cette scène. Ils disent « Ouais, Jacob, il a menti, alors le mensonge, c'est interdit, alors comment ça se fait? Pourquoi Dieu bénit un mensonge ?» Mais Dieu ne bénit pas un mensonge. Ça serait insultant pour Dieu de dire ça. C'est évident. Est-ce que Jacob a menti? Non, Jacob n'a pas menti. Juridiquement parlant, c'était lui le fils aîné, puisque le droit d'aînesse lui a été transmis par son frère. Donc, quand il dit à son père, qui lui demande « Est-ce toi Ésaü ?» Quand il répond « Oui, c'est moi », j'allais dire qu'il est le représentant légal de son aîné. Donc, il reçoit la bénédiction à sa place. L'autre, les ayant cédés. Mais Jacob ne ressemblait pas du tout à Ésaü. Et l'idée même donc de recevoir la bénédiction venait de sa mère, Rebecca. Et c'est elle qui lui dit « Va prendre la peau des chevreaux pour te les mettre sur les mains et les épaules, comme ça ton père, il était aveugle, il ne sentira rien, enfin il ne verra pas la différence. » Et c'est exactement ce qu'a fait la Sainte Vierge, si vous voulez, vis-à-vis du Verbe de Dieu. Elle l'a revêtu du corps semblable à celui du pécheur pour que toute l'humanité reçoive la bénédiction de Dieu le Père. C'est ce parallèle qui est très beau, qui donne tout son sens, parce que dans la vie des patriarches, encore une fois, je vous renvoie au commentaire de Don de Moléon, dans toute la vie des patriarches, les grands événements de leur vie, ce qui leur est arrivé, sont des figures de notre Seigneur Jésus-Christ, de ce qui arrivera dans la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Était déjà anticipé dans la vie des patriarches. Alors, de façon différente pour les uns et les autres, mais de toute façon, tous les grands événements sont en rapport avec la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, en l'occurrence, cette transfiguration est en lien direct avec la bénédiction d'Isaac. Ceci étant dit, eh bien, à nous de rentrer dans ce carême avec courage,
dans le dépouillement, dans la pénitence, dans le sacrifice, pour monter au Tabor. Au Tabor où nous allons pouvoir être remplis de cette joie surnaturelle. Alors, tout ça n'est pas automatique, mais symboliquement, de toute façon, c'est forcément là, au moins dans la volonté, même si on ne le ressent pas dans la sensibilité. Notre Tabor, à nous, il est où? Il est quand? Il est le 4e dimanche de Carême. Le dimanche de l'Étaré, c'est le dimanche où nous sommes en haut du mont Tabor, juste avant de redescendre vers la Semaine Sainte. Oui. D'abord la semaine de la Passion, et ensuite la Semaine Sainte. L'Église, vous voyez, dans sa liturgie, ne fait rien au hasard. Pourquoi avoir mis le dimanche de l'Étaré juste avant la semaine de la Passion? Franchement. Ben, pour ça, parce qu'il y a une corrélation spirituelle, voyez, avec l'évangile du mont Tabor. Le mettre avant, le mettre plus tôt, voyez, eh bien, on n'aurait pas fait cette relation directe avec la Passion. Là, ils descendent du mont Tabor et ils vont à Jérusalem pour que notre Seigneur souffre sa passion. Bien de même, dans le Carême, nous avons exactement ce même schéma. Et à nous de demander à la Sainte Vierge le courage d'accompagner le Seigneur Jésus, après avoir pris les forces en haut du mont Tabor, dans la consolation, dans la contemplation du Seigneur Jésus, dans la joie de la gloire de Jésus-Christ, prenons des forces pour pouvoir redescendre, porter la croix et suivre Jésus dans sa passion à travers toutes nos épreuves. Et ensuite, nous remonterons vers le Tabor pour reprendre des forces. C'est ça la vie chrétienne. C'est très important de ne pas rester dans des illusions, dans des ignorances, oui. Parce que si on ne vous l'enseigne pas, si on ne vous l'explique pas, vous ne pouvez pas le deviner. Oui. Si on croit que la vie chrétienne, c'est forcément toujours youpi, c'est formidable, c'est la fête, on est très vite déçu. Oui. Parce que c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Oui. Si on ne cherche que des consolations, parce que c'est quand je sens que le Seigneur Jésus, il est là, que je suis en amitié avec Jésus, et que quand ça va plus, Jésus est loin, Dieu ne m'aime plus, je suis dans le malheur, dans le noir, et la tristesse et la désolation, donc tout va mal dans ma vie. C'est tout le contraire. Quand tout va mal dans ma vie, c'est que tout va bien. C'est que Jésus-Christ ne nous oublie pas. Quelqu'un qui n'a jamais d'épreuve, qui n'est jamais combattu, qui n'a jamais de maladie, qui n'a jamais de contrariété, c'est quelqu'un qui va tout droit vers l'enfer. Dieu l'a oublié. C'est le plus grand malheur qu'on puisse avoir sur terre. C'est comme ça. Le Seigneur Jésus, quand il nous aime, il nous donne toujours sa croix, ses clous et sa couronne d'épines. Il n'y a pas d'autre moyen de l'aimer, de le suivre et d'aller au ciel. Donc spécialement pendant le Carême, où nous allons vivre à la fin la Semaine Sainte, il nous faut déjà méditer ces grandes vérités du salut et de la vie spirituelle. Mon Père.